reçois la gloire, l'honneur et la louange, toi qui vis et qui règnes pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amen, Amen. Shalom encore une fois et bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous avons dit que nous allons commencer à parler sur la dîme. Vous voyez, nous voulons aussi préciser plusieurs choses. Comprenez que quand nous voulons parler sur la dîme, ce n'est pas une façon d'encourager les gens à ne pas donner. Ce n'est pas une façon d'encourager les gens à marcher avec des pensées éloignées de l'Éternel. Mais bien au contraire, c'est pour emmener le peuple à savoir donner. C'est-à-dire comment donner. C'est aussi pour, comme nous avons dit, parler sur le fait que nous devons nous exonérer de la loi. Parce que nous sommes un peuple, nous sommes une épouse. Et nous n'avons pas part à la loi de Moïse. Nous n'avons pas part à la loi mosaïque. Parce que nous sommes cette épouse-là qui est céleste. Et la loi mosaïque est pour l'épouse de l'Éternel qui est terrestre. À savoir Israël, les Juifs dans la chair. Et donc tout au long de ce moment, nous ne sommes pas pressés, nous allons bien prendre le temps pour expliquer d'abord premièrement les Écritures sur la loi de la dîme, pour que vous puissiez comprendre et être rassurés que en vérité la dîme c'est vraiment un élément qui est lié à la loi mosaïque. Et nous voulons aller plus loin, et quand nous disons plus loin, c'est manifester et parler de ces choses dans les temps de la grâce et de la vérité, parce que le temps de la grâce et de la vérité concerne nous qui sommes les nations. Alors si tu connais quelqu'un qui a encore cette pensée-là, tu peux l'appeler, tu peux l'inviter, bien-aimé. Nous croyons que le Seigneur va nous bénir. En d'autres choses aussi, bien-aimé, ne manque pas d'avoir un petit cahier ou même ce qu'il faut pour pouvoir aussi noter ces choses parce que c'est très très important. La dîme fait beaucoup de bruit parce que ça parle d'argent, bien-aimé. Mais comprenez que c'est du même titre aussi que les ablutions dont on a parlé. C'est aussi du même titre que le jour de sabbat. Donc, ces choses, bien-aimés, nous vous en parlons parce que la Bible nous dit que si nous pratiquons une loi, nous devons aussi pratiquer toutes les autres. Et que si nous ne pratiquons pas toutes les autres, bien-aimés, ce que nous faisons ne sert à rien. Or, vous allez comprendre que la Bible déclare que sur cette terre, un seul homme était capable de pratiquer tous les éléments de la loi, c'est notre Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit que toute personne sur cette terre soit déclarée comme menteur, comme injuste. Et donc, vous allez comprendre que dans ce sens-là, la Bible nous dit que celui qui s'attache à la loi est sous la malédiction. Vous voyez? Donc, comme nous ne pouvons pas tous pratiquer toute la loi, vous allez comprendre que cette loi aussi, nous ne pouvons pas la pratiquer. Parce que si nous la pratiquons, nous nous attachons à la loi mosaïque. Et cette loi mosaïque nous conduit à ce que nous soyons dominés par cette loi-là. Et de ce fait, nous puissions marcher dans la malédiction. Prenons un exemple. La Bible dit que si tu trouves quelqu'un en flagrant délit d'adultère, il faut le tuer. D'accord? Donc, si tu veux pratiquer la loi de la dîme, s'il y a quelqu'un que tu vois, que tu trouves en flagrant délit d'adultère, tu dois le tuer. C'est la loi. Or ça, tu ne peux pas le faire. Vous voyez? Donc, c'est une chose parmi tant d'autres. Donc, nous devons comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous a apporté dans la grâce. Et ces choses-là, Dieu nous dit que par la puissance de la grâce qui est la mort de Jésus à la croix,
Nous sommes libérés de toute condamnation. Vous voyez? Et dans ces termes-là, nous allons marcher, bien-aimés, afin que le Seigneur ne manque point de nous donner l'explication de la dîme, afin que nous sachions comment donner à Dieu. Parce que c'est très important. Alors, nous disons encore que nous allons prendre notre temps et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Encore une chose que nous voulons parler, c'est très important aussi, au même titre que tout ce que beaucoup de personnes disent, que là où il n'y a pas le Seigneur, là où il y a le Seigneur, il n'y a pas les ténèbres. Là où il y a le Seigneur, le Satan n'y est pas. Nous avons expliqué ces choses. Vous allez comprendre aussi que généralement on entend que Dieu est amour et en fait Dieu nous laisse le choix. Et il faut faire très attention aussi à cette pensée, parce que l'amour de Dieu ne se traduit pas par le fait qu'il nous laisse le choix. L'amour de Dieu se traduit par le fait qu'il se révèle à nous afin de nous donner la vie. Vous voyez? L'amour d'un homme se manifeste au travers de sa femme parce qu'il se révèle à sa femme. C'est-à-dire, il se présente à sa femme comme il est. Il se présente à sa femme sur toutes ses formes, sur toutes ses coutures. Et c'est en cela aussi que consiste l'amour de l'Éternel. C'est de pouvoir se révéler à nous. C'est-à-dire de nous présenter la lumière, de nous mettre la lumière sur tout ce qui est dit de lui. Et en cela, vous allez comprendre que Dieu, la Bible dit qu'il est redoutable. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu qui a une parole et en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Cependant, il faut comprendre quel type d'épouse tu es par rapport à Dieu. Voyez, le Seigneur nous parle dans les Écritures de deux types d'épouses, Israël et les nations. Et vous allez comprendre que souvent on utilise les termes qui sont que Dieu dit, voici la vie, voici la mort, choisis la vie et tu vivras. Mais bien aimé, il faut savoir à quelle épouse il parle quand il dit ça. Tu vas comprendre que ce n'est pas à toi qui es les nations, mais c'est à Israël dans la chair. Et encore, il n'a pas laissé le choix à Israël. Parce que vous allez comprendre qu'il a conseillé Israël. Et quand nous venons ici au temps des nations, c'est-à-dire aujourd'hui, toi et moi, dans la chair, vous allez comprendre que Dieu dit que son amour qu'il a manifesté, c'est afin que quiconque croit. Et il nous dit dans Marc 16, il me semble. Non, c'est pas Marc 16. Oui, c'est ça. Dans Marc 16, il a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé. Il est condamné. Donc, il n'y a pas de choix, bien-aimé. C'est soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais comprends que ce matin, nous parlons de ces choses. Et nous vous invitons, bien-aimés, à pouvoir rechercher véritablement dans le Seigneur tout ce que nous allons dire afin que cela puisse vous emmener à croire. Parce que tu comprends que si tu ne crois pas, tu es mort. Donc, il y a une seule solution, un seul choix pour nous, c'est de croire en l'Éternel. La Bible dit qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas liés aux œuvres de la loi. Ça veut dire que les œuvres ne nous sauvent pas. Ce qui nous sauve, c'est que nous devons croire en l'Éternel. Si tu marches avec Dieu et que dans ton cœur et dans ta pensée, tu n'es pas assuré que tu iras au ciel, bien aimé, tu n'as jamais cru. Si tu viens à l'église, que tu marches avec le Seigneur, que tu doutes que le Fils de l'Éternel, Jésus-Christ, est le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, tu n'as jamais cru. La Bible dit que celui qui déclare que Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité, qu'il soit anathème. Il n'y a pas de choix. Le Seigneur ne nous laisse pas le choix. La Bible dit qu'il est un Dieu redoutable.
comprend que celui qui marche avec le Seigneur et qui vit encore dans le péché, bien aimé, il n'a jamais cru. Parce que la Bible dit que voici la différence entre celui qui est fils de Dieu et celui qui ne l'est pas. C'est que celui qui est fils de Dieu, par la foi, il marche selon la doctrine de la parole. Et donc, nous voulons vous emmener à revenir à la maison, c'est-à-dire à vous repentir. Voilà le message que nous allons donner. C'est pour ça que vous allez comprendre que quand nous allons arriver à la fin, parce que nous vous conseillons de suivre cet enseignement du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre que, in fine, vous allez voir que la dîme parle en réalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez? La Bible dit, Jésus vient auprès des pharisiens et il dit, vous sondez les Écritures en pensant trouver la vie en elles. Tout simplement. Jésus dit que les pharisiens vous donnaient la dîme de ceci et de cela, mais votre intérieur n'est pas propre. Or, les pharisiens, c'est ceux qui détiennent les Écritures, qui recherchent dans les Écritures. Mais ils pensent qu'en pratiquant les œuvres de la loi, ils auront la vie éternelle. Mais Jésus dit qu'en réalité, ces choses témoignent de lui. Voilà pourquoi il est très important de croire en Jésus-Christ, le roi de gloire. Comprends que la repentance, bien-aimé, ce n'est pas arrêter de pécher. Parce que n'importe qui peut décider qu'aujourd'hui, il ne ment plus. N'importe qui peut décider aujourd'hui qu'il ne va plus voler. N'importe qui peut décider aujourd'hui qu'il ne va plus vivre dans la pureté. Mais en cela, bien aimé, est-ce qu'il est sauvé? Non. Il est sauvé parce qu'il a cru. Que vous soyez renouvelés de la pensée et comprendre que la Bible dit que celui qui croira sera sauvé. Tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. En cela, est-ce que j'ai dit qu'il faut pécher? Non. En cela, j'ai dit qu'il faut marcher avec l'enseignement en soi, c'est-à-dire croire, et ça va vous emmener, sans pour autant que vous fassiez des efforts, parce que ce n'est ni par la chair, ni par le sang, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Or, nous avons expliqué que l'Esprit de Dieu, c'est l'enseignement, c'est la révélation, l'explication de la parole. C'est ce sang-là que Jésus nous dit de boire. Vous voyez? L'explication de la parole, le témoignage, le Saint-Esprit. Et ce sont toutes ces choses-là que nous allons développer dans ce thème. Parce que comprenez que ces choses-là font beaucoup de débat. Mais bien au contraire, si nous comprenons comment donner, bien-aimé, vous allez comprendre que nous serons extrêmement bénis. L'église dans laquelle nous allons aller sera extrêmement bénie. Et c'est ça le but du Seigneur. Il y a aussi des éléments, il y a aussi des promesses qui sont liées à ces choses-là. Et c'est toutes ces choses que nous allons voir. Alors, bien-aimés, nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. Nous allons entrer et nous allons parler là d'abord et nous restons dans l'explication des Écritures ou disons dans la répétition des Écritures. Comprenez que nous devons répéter les Écritures pour nous emmener à comprendre afin de donner l'explication. D'accord? Donc nous allons répéter les Écritures afin que vous puissiez comprendre le principe de la dîme premièrement et ensuite nous allons finir par parler sur l'explication de la dîme dans le corps de Jésus-Christ, parce que vous allez comprendre que Jésus vient pour accomplir la loi dans son corps, c'est-à-dire expliquer tous les éléments de la loi dans son corps pour nous emmener à voir qu'en réalité, toute la loi, les prophètes et les psaumes parlaient de lui, c'est-à-dire Dieu. Amen. Donc, nous allons aller voir d'abord Abraham et Jacob. Donc, allons dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. À partir du verset 17. À partir du verset 17.
partir du verset 17 et on va certainement s'arrêter au verset 23. Ou même au verset 22. Donc nous lisons donc Genèse chapitre 14 du verset 17 jusqu'au verset 22. La Bible nous dit: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. 21. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Ici, les richesses de Sodome avaient été volées. Et Abraham va aller au combat pour récupérer ces richesses-là. Et vous allez voir que au retour, il va rencontrer Melchisédek. Nous allons voir qui est ce Melchisédek. La Bible dit que Melchisédek était sacrificateur du Très-Haut et il était aussi roi de Salem. D'accord? Vous allez comprendre, Salem, Jérusalem. Ok? Et la Bible dit que Melchisédek, qui était en même temps roi et sacrificateur, a donné du pain et du vin à Abraham. Abraham va bénir Melchisédek. Et la Bible dit que Abraham va prendre la dîme de tout et il va donner à Melchisédek. Remarquez que Melchisédek ici est en même temps roi et sacrificateur. D'accord? Vous allez comprendre ici que Abraham va donner la dîme du butin qu'il a récupéré. Donc nous allons sortir ici les éléments concernant la dîme dont Moïse a parlé par rapport à Abraham. Parce que vous allez comprendre que au temps d'Abraham, on était dans l'Antiquité. D'accord? Quand on dit l'Antiquité, c'était avant que Israël soit assujetti par l'Égypte. C'est-à-dire avant que Moïse puisse être manifesté. C'est-à-dire avant que la loi puisse être manifestée. Mais vous allez comprendre ici qu'en réalité, cette dîme-là, Moïse l'a appelée dîme parce qu'il a reçu la notion de dîme. Et comme Moïse a écrit les 5 livres de la loi, le Pentateuque, Moïse va appeler cette part qu'il a pris pour donner au Seigneur la dîme. D'accord? Maintenant, ici, nous allons sortir les éléments ici concernant la dîme que Abraham a donnée à Melchisédek. Nous voulons voir qui est Melchisédek. Donc, allons dans Hébreux. Hébreux, chapitre 7.
Hébreux chapitre 7. Nous ne sommes pas pressés. Nous allons prendre le temps de bien expliquer ces choses. Parce que c'est très très important. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7 à partir du verset 1. La Bible dit que, en effet, jusqu'au verset 4, du verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit, en effet, Hébreux chapitre 7, verset 1 à 4. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Quand on dit de la défaite des rois, c'était la défaite du roi de Sodome. D'accord? Qui avait perdu ses biens. Et Abraham était allé chercher ses biens avec l'aide du Seigneur. Il dit, il le bénit. Donc, Melchisédek qui se présente devant Abraham va le bénir. Il dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, en parlant de Melchisédek, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc, vous allez comprendre que Jérusalem, ça veut dire ville de paix. D'accord? 3. Il est sans père ni mère, sans généalogie. Très important. Ce Melchisédek, qui est en même temps roi de Salem et qui est en même temps sacrificateur et aussi roi de justice, n'a ni père ni mère. Il n'a pas de généalogie. D'accord? Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. D'accord? Fils de Dieu, Jésus. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Très important, c'est-à-dire le butin, ce qu'il va prendre, c'est de là qu'il va prendre la dîme pour donner à ce Melchisédek qui est en réalité Dieu manifesté dans la chair. Ça va? Donc, Abraham va rencontrer Dieu dans la chair. Et Abraham va prendre la dîme de tout ce qu'il a récupéré pour donner à Dieu. Il va prendre une part dans ce qu'il a récupéré pour donner à Dieu. Donc, premièrement, vous allez comprendre que Abraham va faire cet acte une seule fois. Voyez? Donc, Moïse appelle l'acte d'Abraham, si vous voulez, la dîme d'Abraham. Il a donné cette dîme une seule fois. Ça, c'est un premier élément. Donc, pour ceux qui s'attachent à la dîme d'Abraham, vous allez comprendre que la dîme d'Abraham n'était pas mensuelle. Donc, premièrement, Abraham va donner la dîme une seule fois. Deuxièmement, Abraham ne va pas donner la dîme à un homme lambda, mais il va donner cette dîme à Dieu, c'est-à-dire Dieu dans la chair. Il va rencontrer Dieu dans la chair. Ça, c'est le 2. Troisièmement, Abraham ne va pas prendre ses biens pour donner à Dieu. Abraham va prendre les biens qu'il a gagnés au combat pour donner à Dieu. D'accord? Ici, on parle de la dîme d'Abraham. Et vous allez comprendre que cette dîme, c'est une dîme de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il reconnaît que Dieu est son Dieu. L'Éternel est le véritable Dieu. Nous allons voir ces choses dans Jacob. D'accord? Premièrement, ici, comprenez que le principe de la dîme d'Abraham, c'est qu'Abraham va donner cette dîme une fois. Abraham ne va pas donner cette dîme à un homme, mais Abraham va donner cette dîme à Dieu dans la chair.
Troisièmement, Abraham ne va pas prendre ses biens à lui, mais Abraham va prendre les biens qu'il a gagnés au combat pour donner à Melchisédek. Quatrièmement, Melchisédek va d'abord bénir Abraham, c'est-à-dire qu'il va lui donner le pain et le vin avant que Abraham puisse lui donner la part. D'accord? Quatrième, ça c'est le quatrième. Le cinquième, vous allez comprendre que Abraham ne va pas donner cette part dans un pays étranger. Mais fallait qu'il revienne dans le pays où il était, c'est-à-dire chez lui, dans sa maison, afin de donner cette dîme. D'accord? C'est-à-dire quoi? Abraham résidait à Sodome. Il fallait que Abraham rentre du combat et c'est chez lui, à Sodome, qu'il va donner cette dîme à Melchisédek. Très important pourquoi nous donnons ces éléments. Nous reprenons. Premier élément concernant la dîme d'Abraham, pour que vous puissiez comprendre dans les Écritures, dans la répétition des Écritures, pour que vous puissiez comprendre le langage de Dieu. D'accord? Concernant la dîme d'Abraham, Abraham va donner cette dîme une seule fois. Ça, nous sommes encore dans la lettre. Hein. Nous lisons, nous reprenons la lettre afin de pouvoir mieux comprendre. Secondo, Abraham va d'abord Abraham va donner cette dîme à Dieu dans la chair. Dieu qui prend corps, c'est-à-dire il va voir Dieu qui a pris corps, c'est-à-dire Melchisédek qui a pris corps. D'accord? Troisièmement, Abraham va prendre les biens qu'il a gagnés au combat pour donner à Dieu. Quatrièmement, Abraham va d'abord recevoir le pain et le vin de la part de Melchisédek avant de lui donner cette part. Et quatrièmement, vous allez comprendre que Abraham n'a pas donné cette part dans un pays étranger, mais il va donner cette part chez lui quand il va revenir. D'accord? Nous allons voir aussi l'explication de toutes ces choses en Jacob. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. À partir du verset 22. Nous allons y arriver, bien-aimés. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Genèse chapitre 28, du verset 20 au verset 22. Genèse chapitre 28, du verset 20 au verset 22. La Bible dit: Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, remarquez que Abraham était avec Dieu quand il a voyagé pour aller combattre, s'il me donne du pain et des habits pour me vêtir. Deuxième élément, nous avons dit que Melchisédek a d'abord donné du pain et du vin à Abraham. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors il sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voyez, tous les éléments que nous avons vus chez Abraham, nous le voyons chez Jacob. Jacob nous donne un peu plus d'explications, parce que vous allez comprendre que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Premièrement, Jacob va faire un vœu. D'accord? Et ce vœu-là, c'était que si l'Éternel le garde, c'est-à-dire qu'il le protège là où il va, c'est-à-dire dans un pays étranger. Et il a dit, s'il revient chez lui, à ce moment-là, il va donner la dîme. Nous avons vu ces choses. Deuxième élément, il a dit qu'il donnera la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Voyez, le butin que Abraham a donné n'était pas son propre butin, n'était pas ses propres biens. Il dit aussi s'il lui donne du pain et du vin.
du pain et des habits. Comprenez que ceci, ce Melchisédek là, le bénit. Très important. Et il dit, alors, il reconnaîtra que l'Éternel est son Dieu. Donc vous allez comprendre que cette dîme, c'est un signe de reconnaissance. Abraham va donner cette dîme en signe de reconnaissance. Et il va la donner à Dieu lui-même qui va prendre un corps. Et il en est de même de ce que Jacob a fait aussi ce vœu-là. Quelqu'un va me dire où Jacob a rencontré Dieu. Vous voyez? Bon. Dans Genèse 32, vous allez le lire, Genèse 32, chapitre 24 à 31, vous allez voir aussi que Jacob va lutter. Et la Bible dit que Jacob lutta contre Dieu. D'accord? Vous allez comprendre que c'est pendant la lutte de Jacob que Jacob va rencontrer Dieu dans la chair. Vous voyez? C'est Dieu qui prend un corps. Et la Bible dit que tu as lutté contre Dieu. Genèse 34. Mais vous allez comprendre ici, à la différence d'Abraham, c'est que dans Genèse 35, quand Jacob va retourner chez lui, vous allez comprendre que il va se passer 20 ans entre le temps que Jacob est parti et le temps que Jacob retourne chez lui, c'est-à-dire à Bethel. Bon, nous allons confirmer ces choses parce qu'il est très important aussi de donner les Écritures. Nous avons, le temps est bientôt terminé, nous allons revenir petit à petit, nous allons y arriver. Genèse chapitre 31, du verset 38 à 41. La Bible dit, Genèse chapitre... Alors, Genèse, alors nous allons trouver ça. Ou la prochaine fois, nous allons vous mettre ça. La prochaine fois, nous allons vous mettre ça. Donc, comprenez que nous retrouvons les éléments que nous avons vus chez Abraham, chez Jacob. Très important. La dîme d'Abraham, celle que Jacob a fait un vœu, vous allez remarquer que c'est une dîme de reconnaissance. Nous sommes encore dans les Écritures, d'accord? Petit à petit, nous allons y arriver. Nous ne sommes pas pressés, bien-aimés. Comprends qu'à travers cela, le Seigneur va te bénir. S'il y a des gens qui ont besoin de cette de ces enseignements, tu peux les inviter. Nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Donc, petit à petit, nous allons continuer. Donc, ici, premièrement, vous allez voir, et là où nous voulons nous arrêter, et la prochaine fois, nous allons continuer, c'est que vous allez comprendre que les éléments de la dîme d'Abraham, nous les retrouvons chez Jacob. Et la dîme d'Abraham, que bien aimé vous soyez embaumés ce matin, la dîme d'Abraham a été donnée une seule fois et c'était une dîme en signe de reconnaissance. Cette dîme n'était pas les biens personnels d'Abraham et Dieu va d'abord bénir Abraham avant qu'il puisse donner cette dîme. Cette dîme, bien-aimée, n'a pas été donnée dans un pays étranger, sachant que la Bible dit que nous sommes de passage sur cette terre, et vous allez comprendre qu'il faut que Abraham rentre chez lui d'abord, tout comme Jacob, afin de pouvoir donner cette dîme. Et ensuite, la prochaine fois, nous allons continuer sur ces choses, et vous allez voir, bien-aimé, très important que Jacob va aussi nous apporter d'autres éléments très importants là-dessus. Donc nous disons que le Seigneur vous bénisse, que la paix puisse remplir ton cœur, bien-aimé. Nous savons que ces choses sont bonnes, bien-aimé, mais c'est difficile, parce que la chair refuse toujours de laisser rentrer la parole de Dieu. Donc, comprends que ce matin, ce que tu as vu, bien-aimé, vont nous emmener à pouvoir comprendre précisément ces choses et comment donner avec tout ce qui est lié, tout ce qui est derrière comme promesse liée à la dîme ou à comment donner à Dieu, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Alors nous allons prier parce que nous savons que ces moments sont des moments particuliers
particulier parce que nous croyons que beaucoup de choses pourront nuire à ce moment-là, parce que comprenez que le Seigneur, le Satan ne veut pas que nous puissions voir la gloire de Dieu être manifestée dans notre vie. Et remarquez que Satan viendra toujours enlever ce que le Seigneur nous a donné. Satan viendra toujours nous enseigner des choses qui vont réveiller ses désirs impurs et charnels afin de nous écarter de la voie de Dieu. Mais comprenez encore une fois que nous allons à Canaan, nous allons tous ensemble dans le royaume de l'Éternel afin de pouvoir avoir la vie. Et pour cela, il faut souffrir avec l'Éternel, c'est-à-dire marcher dans les Écritures conformément à ce que le Seigneur nous enseigne et nous révèle au travers des Écritures là. Donc bien aimé, tu peux noter ces choses, c'est très important. Alors nous allons prier dans ce sens-là. Nous allons prier pour que ces moments que nous allons passer ensemble, le Seigneur puisse nous conduire et nous accompagner. Nous allons prier que rien ne puisse nuire à ces moments.